retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vidéo qui aura pour thème, on va pas dire thème. Donc je vais essayer de vous faire un comparatif des boots, donc boots caoutchouc, boots cuir, pour vous donner un peu mon point de vue sur ces matières et sur ce que je préfère sur ma première paire de boots et sur mon actuel. Je vais essayer de vous faire une balance entre les deux, un genre de petit crash test comparatif de deux produits. Donc, je vais vous présenter mon ancienne paire de boots, donc qui est la classique, la boots classique schooling de chez Fuganza, donc en modèle adulte. Donc à Decathlon actuellement, elle est au prix de 11,99€ la paire, donc c'est du caoutchouc, hein, donc flexible du bout du pied, donc pour s'adapter, au fait qu'on doive descendre le talon, donc ce qui est assez pratique. Après, donc elle possède un élastique sur l'extérieur du pied. Bon, moi il est toujours en excellent état depuis que je l'ai, donc ça va faire 5 ans que je les ai. Je les ai jamais trop entretenus, peut-être dû passer un coup d'éponge ou deux en 5 ans. En 5 ans que je les ai. Après, donc elles sont quand même un petit peu déformées depuis, donc à force d'utilisation, donc elles sont surtout déformées à ce niveau-là, donc vous pouvez le voir. Voilà. Après, le petit point négatif que je trouvais à cette boot, c'est ceci. La languette, là, je l'ai jamais coupée, mais j'aurais dû. Parce qu'à chaque fois que je mettais mes chaps par-dessus, ça se retrouvait, comme ça, plié en deux, puis ça me gênait, quand je fermais ma chaps. Ça me faisait un point de pression à ma cheville derrière ou à ma jambe en général. C'est de la boots d'entrée de gamme chez Decathlon, parce que c'est le premier prix technique. Après, bon, voilà, donc l'inconvénient que je retrouve, c'est ça. Cette languette-là qui gêne. Le fait qu'il n'y ait pas deux élastiques, moi ça me gênait pas, mais c'est vrai que pour les enlever, je galérais quand même un petit peu. Donc voilà. Après, le fait est que elles sont étanches. Pour moi, elles ont toujours été imperméables quand je marchais dans l'eau avec, en tout cas. Le deuxième produit, donc je me les ai achetés dernièrement, donc ça fait un mois que je monte avec. Cette paire de boots de la marque Orz, donc en cuir synthétique. Elles sont souples, hein, toujours du devant pour pouvoir descendre son talon, pour un peu plier son pied. Je les ai achetées chez Esprit Équitation au prix de 31€ et des poussières. Sinon à la base elles sont aux alentours d'une quarantaine d'euros, exactement 38,96 sur le site Orz, sur le site de la marque. Elles possèdent beaucoup plus d'avantages que cette fameuse boots caoutchouc. Elles ont déjà deux élastiques au niveau de la cheville, ce qui est pratique pour passer son pied. Là, si j'y arrive, une fermeture éclair sur l'arrière, donc qui descend jusqu'au talon, donc voilà, et qui se referme bien sûr avec un petit bouton pression qui va venir empêcher la fermeture éclair de redescendre. C'est très esthétique. Elle possède donc un lacet qui ne sert juste que pour l'esthétique, l'apparence, parce que c'est pas un lacet qui se lasse. Et elle possède une petite finition sur le bout du pied, voilà, avec des petits points. Bon, c'est très simple, mais ça rend tout son charme à cette boot. Elle a une très belle finition, donc les coutures sont bien faites. Elle possède deux cales éperons, bon moi elles me servent pas forcément à grand chose. Et le seul point négatif, moi pour le moment je lui donnerai au bout d'un mois d'utilisation, c'est que je transpire un petit peu dedans. L'humidité est gardée, par cette matière-là. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est comme ceci. Elle est dans un tissu un peu marron. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, si c'est du mèche ou quoi, mais cette matière, garde le peu de transpiration que je peux avoir quand je monte à cheval. Alors que les boots Fuganza, elles ne me gardaient pas la transpiration, mais c'est du mèche à l'intérieur. Donc, si je devais arrêter l'équitation puis la reprendre dans quelques années, je pencherais pour du cuir synthétique, quitte à mettre quand même un peu plus. Son prix est très attractif pour celle-ci. Au niveau de l'entretien, les deux s'entretiennent pareil, donc un léger coup de chiffon humide sur les deux pour les nettoyer. Bon, moi de temps en temps, je mets du produit qui enrichit un peu la matière, je ne sais. Donc après, mon cœur balancera pour celle-ci. Celle-là, je la laisserai de côté. À la rigueur pour les faire, les box de chevaux, là, pour faire tout ce qui est tâches un peu sales. Et celle-là, je la garderai pour monter et pour les petits concours.
Voilà. Voilà. Donc j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Moi je vous conseille franchement pour ceux qui veulent s'équiper, comment dire, pas très cher au niveau chaussant, sans avoir du caoutchouc, celle-là je vous la recommande. Elle est très confortable. Moi franchement, au niveau des tailles, elle taille très bien. Moi j'ai pris du 42, elle me taille à peine grand. Bon, ça sera très pratique pour l'hiver, mais ça me gêne pas du tout pour monter d'avoir pris une taille en plus. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ciao ciao!